Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les PC gamers déjà montés. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et il y a des fois où c'est pas très net. Attention. J'ai choisi ce PC gamer Megaport parce que tout le monde en parle en ce moment, les youtubeurs en disent du bien, voire du mal, mais nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est que pour 749 €, on va essayer de décrypter l'annonce que Amazon nous fait, voir vraiment si ça vaut le coup. Alors, de suite d'entrée, j'ai pas lu l'annonce, je vais le faire avec vous, mais je peux vous dire que pour 749 €, on va pas avoir grand-chose pour le jeu vidéo pour jouer convenablement. D'accord ? Donc, on va aller voir les specs directs. Voilà. On sait déjà qu'on a un système d'exploitation Windows 10 déjà sur le disque dur. Donc ça, c'est un point fort. Le processeur, on a un Ryzen 5 2600. Donc c'est de deuxième génération. C'est un processeur de bonne taille avec 6 cœurs. On va pouvoir le tenir encore 2-3 ans sans aucun problème pour les jeux vidéo. Ça va passer. La carte mère, c'est une A320M de marque. Là, ça commence à piquer. De marque. Oui, mais quelle marque? On ne sait pas. En plus, les A320M, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez AMD. Donc, il n'y aura pas possibilité d'overclocker. Et si un jour, par exemple, vous avez un petit peu plus de budget, vous voulez mettre un Ryzen 5 5600 pour avoir vraiment le top du top pour le jeu vidéo, oubliez, ça ne passera pas, les VRM vont lâcher. Donc, c'est pas top. On a 16 Go de mémoire DDR4 en 2400 MHz. Sur les processeurs de deuxième génération, en AMD, ils aiment bien les hautes fréquences. Donc les 2400, ça va passer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le top. Pour moi, je verrais plutôt un 3000, voire un 3200 MHz. Donc, on en a pour son argent. En carte graphique, là, c'est bien parce qu'on a une carte graphique dédiée et pas un chipset graphique. On a une GTX 1050 Ti, 4 Go. C'était très bien, mais il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est une carte graphique qui va vous faire tourner des petits jeux. Et si vous voulez vraiment des gros jeux AAA, vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être les passer, mais en qualité graphique très basse. Vous amusez pas à le mettre en moyen ou en élevé, ça va cracher, je vous le dis direct. On a un disque dur de 1 Tera en SATA 3, donc ça doit être du HDD. Bon, là, à la rigueur, je peux dire que c'est encore correct. On n'a pas besoin d'un SSD pour le prix de 749 € pour jouer correctement. Il y aura un temps de chargement un petit peu plus long, mais ça va passer. L'alimentation, 400 watts performance. Ok, mais quelle marque? Du no-name? Je vous mettrai une vignette dans la vidéo pour vous indiquer, parce que j'avais fait une vidéo sur les alimentations et surtout sur les certifications. Mais là, 400 watts performance, mais quelle certification? On ne le sait pas. Donc moi, je vous conseille une chose. Si jamais vous voulez acheter absolument un PC gamer Megaport, allez directement sur les sites. Ne passez pas par un tiers, parce que déjà, vous allez le payer plus cher et vous n'avez pas beaucoup d'éléments à se mettre sous la dent pour pouvoir l'acheter. On va prendre à peu près dans le même zoo, donc on va choisir celle-ci, puisqu'il y a une 1050 Ti. Bah, c'est à peu près la même, je crois. Ouais, c'est à peu près le même. Donc là, par contre, on a un petit peu plus de détails. On sait qu'on a toujours le Windows 10 intégré, ok. Le processeur, ben, il n'y en a pas actuellement. Donc, normalement, c'est un 2600 comme j'ai choisi tout à l'heure. On a le ventirad standard, ce qu'on ne savait pas tout à l'heure. On a une Asus Prime B450M. Ça, c'est vraiment pas mal parce que maintenant, on sait ce qu'on a. C'est une carte d'entrée de gamme qui est vraiment pas mal. Bon, on a toujours la 1050 Ti. On a 16 Go de DDR4 comme tout à l'heure en 2400. On a un SSD de 120 Go. Donc, pour mettre l'OS, c'est top. Un disque dur de 1 Tera. Et par contre, on a une Cooler Master V3 Elite
en alimentation de 300 watts. Donc on sait déjà ce que c'est. Une fois que vous avez ces éléments-là, allez voir pièce par pièce des tests ou des vidéos YouTube. Et vous faites une idée à partir de tout ce que vous avez récolté. C'est comme ça qu'on choisit un PC gamer et surtout c'est comme ça qu'on choisit pour pas se faire rouler. Pour la deuxième config, je suis parti sur le site Infodiscount, donc c'est un site français que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve vraiment pas mal. Donc voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai repris à peu près le même PC que celui-là qui était sur Megaport avec un Ryzen 3 3100. Alors, celui-là est en arrivage, c'est pour ça que j'ai choisi, il n'est pas en rupture. Donc, ça va arriver bientôt et ça vaut 989,90 €. Dessus, on a un AMD 3100 Ryzen 3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon processeur pour le jeu. Franchement, il est vraiment pas mal. 16 Go de DDR4, 500 Go en SSD, donc c'est encore mieux que le HDD, ça va tourner plus rapidement. On a une GeForce GTX 1660, qui est vraiment pas mal encore aujourd'hui. Et on a le Windows 10. Alors, on va essayer d'aller voir les specs un petit peu plus en détail. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien sur le site, c'est à peu près détaillé. Je dis bien à peu près. Donc, on a une alimentation ici de 600 watts. Mais on n'a pas la marque. Par contre, on sait qu'on a une B450 avec le socket AM4. Ça, c'est déjà pas mal. Mais on n'a toujours pas la marque de la carte mère. Point négatif. On a 16 Go. Alors, on va essayer de voir les 16 Go. DDR4. Ouais, c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas non plus à combien elle va tourner en mégahertz. Deuxième point négatif. On a une GTX 1660 et une super, donc c'est encore mieux. Donc là, avec ça, vous pourrez jouer en 1080p, on va dire, avec des AAA, avec une moyenne qualité, voire une qualité supérieure. Donc, c'est un très très bon point. Après, on a type de refroidissement water cooling. Ok, mais lequel? Encore une fois, là, on n'a pas vraiment de choses concrètes. Alors, on peut voir la photo, mais est-ce que c'est vraiment l'aérocool? Si c'est un 240 mm aérocool, là, ça vaut vraiment le coup. Mais est-ce que c'est ça? On n'a aucune explication de plus. Donc, faites bien attention quand vous choisissez un PC déjà monté. Vous voyez, on n'a pas toutes les informations. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, j'en ai pris un qui est beaucoup plus haut de gamme. On est à 1439,90 €. Et on va aussi décrypter cette annonce, voir vraiment si pour le prix, ils ont fait un effort. Alors, on a un Ryzen 5 3600. Donc, avec celui-là, vous pourrez même commencer à streamer. Il n'y a aucun problème, ça va encore marcher. 16 Go de DDR4, 1 Tera en HDD, donc en disque dur, et 500 Go en SSD. On a quand même une dernière génération de GeForce RTX 3060 et un Windows 10 famille. Donc ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus bas. Donc, ce qu'on sait, c'est que le Ryzen 5 3600, c'est un 6 cœurs 12 threads, bon, ça on le savait. Il peut booster à 4200 GHz, pas mal. Et on repart dans le doute. L'alimentation, 600 watts, ok, mais quelle marque? Je sais pas. Eh bien, on n'en sait pas plus en fait. Quand vous regardez la 16 Go ici en mémoire vive, oui, ok. On ne le sait pas. On ne sait pas les marques. En fait, c'est le gros beans. Encore une fois, vous voyez, vous avez économisé 1440 € pour vous faire plaisir, mais vous ne savez pas ce que vous allez acheter. Alors, je pense que le refroidissement, ça sera un aérocool vu que c'est un boîtier aérocool, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Et même en photo, on ne le voit pas. Allez, suivant. 1580 € à 10 centimes près. Est-ce qu'on va en savoir plus? J'y crois pas. Là, on sait déjà qu'on a un Ryzen 5 5600X, un très très bon processeur pour le jeu. C'est vraiment le topissime pour le jeu vidéo. On a une alimentation de 650 watts. On n'en sait pas plus. 16 Go, ok.
mais on n'en sait pas plus. Là, ils nous disent qu'on peut jouer en résolution maximale supportée du 8K. Si vous arrivez à faire tourner du 8K avec un processeur de 6 cœurs 12 threads et une RTX 3060, je vous tire mon chapeau. Moi, je pense que c'est la publicité mensongère. Parce que pour faire tourner du 8K, croyez-moi qu'il faut autre chose que ça. Donc là, pour choisir mon PC gamer, j'ai choisi le site Topachat. Mais j'aurais pu prendre LDLC et d'autres sites spécialisés dans l'informatique. Ce qui n'est pas pareil avec les autres sites que je vous ai montrés tout à l'heure. Là, on sait que pour 1 449,99 €, on sait la fiche technique. Vous voyez, ça change. On sait qu'on a un i5 10400F qui est très très bon pour le jeu vidéo et il n'est pas très cher. Donc, je vous le recommande. Et en plus de ça, maintenant, on sait qu'on a une MSI Mag B460M Mortar, une très bonne carte mère en B460, on va dire d'entrée de gamme, mais pour supporter un 10400F, il y en a largement assez. De toute façon, le 10400F n'est pas overclockable. En mémoire, on a 2 x 8 en 2666. Bon, là, ils auraient pu faire un effort, ils auraient pu mettre du 3000, voire du 3002, mais c'est déjà pas mal. En plus, on sait que c'est du low profile et en casse 16. En carte graphique, on sait la marque de la carte graphique par rapport aux autres sites. Une RTX 3060 Gaming X, qui est très important de le savoir. Donc, c'est une très bonne carte graphique, hein. Pour moi, c'est de l'entrée de gamme. Je ne veux pas dire que c'est du milieu de gamme, mais pour moi, c'est de l'entrée de gamme. Mais c'est une bonne carte graphique qui va vous permettre de faire tourner à peu près tous les jeux du moment en bonne qualité. Et vous pourrez même commencer à jouer en 1440p en baissant un peu la résolution. Mais ça va le faire. Le Ventirad, on sait que c'est un Fox Spirit. Un très bon Ventirad. Produit et vendu par LDLC. Mais comme Topachat appartient à LDLC maintenant, on sait pourquoi ils sont là. En SSD toujours, un Fox Spirit en 480 Go, mais maintenant on sait la vitesse de lecture et d'écriture et on sait que c'est en PCI 3.0 NVMe. On a un Seagate Barracuda de 1 Tera, donc on va dire que c'est le disque dur le plus vendu au monde, hein. Et c'est un très bon disque dur. Après, pour faire du stockage, il n'y a pas besoin de plus. Bon, on a aussi le Cooler Master Masterbox, bon, tout le monde le connaît, hein. Et en alimentation, on a une Fox Spirit en 650 watts, certifié 80+, Platinum. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous choisissez un PC gamer, parce que vous n'avez pas envie de vous le monter, vous ne savez pas comment faire, ou alors vous avez de l'appréhension, et ce qui est totalement logique quand on fait son premier PC gamer, choisissez-le dans un site spécialisé pour ça. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ben écoutez, moi je vous conseille d'acheter sur des sites spécialisés. Ou alors si vous avez la chance d'avoir un magasin spécialisé en informatique à côté de chez vous, allez discuter aux personnes. On a vu que tout était en description sur des sites spécialisés. Donc là, il n'y a pas d'erreur et surtout, il n'y a pas de mauvaise surprise. On sait ce qu'on achète. Maintenant, sur des sites génériques où ils vendent de tout, ben malheureusement, c'est au petit bonheur la chance. Parce qu'on n'a pas toutes les informations en notre possession et je trouve ça trop dangereux de dépenser 1000 €, voire plus, dans un PC gamer où on n'a pas trop d'infos. Maintenant, je vous conseille aussi d'aller voir d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui vont vous apporter des informations que j'aurais pu oublier. Et c'est très important de s'informer sur un produit qu'on achète. Alors, n'hésitez pas d'aller voir d'autres de mes collègues pour avoir plus d'informations, de bouquiner dans la pièce spécialisée et puis de rencontrer des gens dans des magasins spécialisés pour avoir justement toutes ces informations pour faire le bon choix. Voilà, c'est mon conseil. Alors n'hésitez pas, allez fouiller et puis je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao ciao.